Pollyanna. Pollyanna, une fillette de 10 ans aux cheveux dorés et au sourire éclatant, rayonnait de joie autour d'elle. Mais elle a perdu ses parents et se retrouve complètement seule. Elle a donc été placée dans un orphelinat. Cet orphelinat était son seul foyer. Au bout d'un certain temps, sa tante aisée a accepté de s'occuper d'elle. Pollyanna est surprise de constater que sa nouvelle maison est un manoir plutôt qu'une habitation. Nancy, monte les affaires de la fille au grenier. Merci de m'avoir accueillie. Oui. Il semble que je n'avais pas d'autre choix dans cette situation. Maintenant, suis Nancy jusqu'à ta chambre et ne vous perdez pas. C'est très joli. C'est le CA? Oui, prenez tout l'espace. Et vous voyez, cette belle fenêtre donne sur la cour. Ma tante m'a donné la plus belle chambre de la maison. C'est une manière de voir les choses. Il n'y a pas grand-chose à faire ici, si ce n'est essayer de ne pas gêner votre tante. Le dîner sera servi à 18 heures précises. Si vous êtes en retard d'un seul instant, vous serez puni. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Merci, madame. Quelle magnifique maison j'ai! Maman et papa, vous adoreriez être ici. Il est déjà 18h02. Pollyanna, où es-tu? Pollyanna. Pollyanna. Le dîner a commencé il y a environ 5 minutes. Quand ta tante te mettra la main dessus, tu auras de gros ennuis. Je m'excuse, j'ai perdu le compte du temps. Tout est très bien ici. Tu es en retard. J'admirais les magnifiques fleurs et les nuages. Avez-vous remarqué que c'est une belle journée dehors? Je m'en fiche. Nous avons des règles ici. Pollyanna ne tient pas compte du pessimisme de sa tante et s'assoit pour manger son repas. Pollyanna savoure chaque morceau, mais sa tante est trop bouleversée pour manger. Elle l'emmena dans sa chambre mansardée et l'enferma à l'intérieur. Restez ici jusqu'à demain matin. Prenez le temps d'apprendre l'étiquette. Sa tante ferme la porte, laissant Pollyanna dans son lit. Pollyanna se sent d'abord bouleversée. Oh, maman! Oh, papa! Vous me manquez tellement! Tante ne comprend pas tout ce que le monde a à offrir. Elle ne voit que le pire. J'aimerais que tu sois là pour m'aider. Pollyanna s'en aperçut et s'approcha pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. C'était une belle soirée. Pollyanna regarda par la fenêtre et vit la pleine lune et les étoiles briller sur les fleurs de la cour. C'est fantastique, exactement comme sur la photo. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Merci, papa et maman. Même si je suis enfermée dans ma chambre, je peux encore apprécier le ciel nocturne, ce que je n'aurais pas pu faire autrement. Je vais essayer de montrer à ma tante qu'il n'y a pas de mal à être joyeux et à apprécier les aspects positifs de la vie. Je sais comment m'y prendre. Je vais lui apprendre le jeu de la joie. Le lendemain matin, une fois que Nancy eut ouvert la chambre de Pollyanna, toutes deux se rendirent à pied au village pour y acheter quelques provisions. Pollyanna aimait bien regarder les différentes vitrines et saluer les gens. Mais il y avait un individu en particulier qui l'interpellait le plus. Il se tenait dans la rue, l'air renfrogné, sans rien dire à personne. Pollyanna s'est approchée de lui en fulminant. « Je suis Pollyanna. Quel est votre nom? » Monsieur Pendleton. C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Pendleton. N'est-ce pas une belle journée pour faire du shopping? Bien sûr. Pollyanna, laissons cet homme tranquille. Je suis désolée, monsieur. À bientôt, Monsieur Pendleton. Elles se sont mises à faire des achats. Pollyanna rencontre Jimmy, un petit enfant, à l'extérieur d'un magasin de jouets. Il propose à Pollyanna de jouer avec son ballon et ils deviennent rapidement amis.
Alors qu'elle rentrait chez elle avec Nancy, Pollyanna rencontra un minuscule chaton dans la rue. Il semblait abandonné et seul. Elle l'a donc attrapé. Je vois que ce petit chaton a besoin d'un foyer. Pollyanna, je ne pense pas que votre tante appréciera. Nous devons faire preuve de gentillesse envers ceux qui sont dans le besoin. De retour à la maison, Pollyanna montre sa tante au nouveau chat. Elle se nomme Daisy. Nous ne laissons pas les animaux errants entrer dans notre maison. C'est dégoûtant. Mais elle se sent seule et a faim. Je la mettrai dans le grenier pour qu'elle puisse voir les oiseaux par la fenêtre et profiter de la lumière du soleil. Vous ne vous rendrez même pas compte qu'elle est là. Chaque semaine, Nancy allait faire des courses au village avec Pollyanna. Elle jouait avec Jimmy aussi souvent que possible, et les deux sont devenus des amis très proches. Pollyanna a d'abord présenté le jeu du bonheur à Jimmy. Le jeu de la joie est simple. Qu'est-ce qui vous rend triste? Ma maman a préparé le même repas tous les soirs cette semaine. Je suis triste que nous ne puissions pas essayer quelque chose de nouveau. Voici comment jouer. Prenez le temps d'imaginer quelque chose de bien pire. Comme de ne pas avoir de nourriture du tout. Exactement. Imaginez que vous n'ayez rien mangé. Même si c'est le même repas, au moins vous mangez. Vous n'avez jamais faim. Vous avez raison. Je me sens mieux. Jimmy et Pollyanna se sont amusés à jouer. Pollyanna passera les 2 semaines suivantes à enseigner le jeu au reste des habitants du village. Tout le monde était impressionné par son optimisme. Un après-midi, Pollyanna décide de ramener Jimmy à la maison pour qu'il rencontre sa tante. Ma tante, voici Jimmy. Je suis ravie de vous rencontrer. Pollyanna, qu'est-ce que je t'ai dit sur le fait de ramener des animaux errants à la maison? Mais je ne suis pas un chien errant. Jimmy a été très offensé par les déclarations de la tante de Pollyanna. Il quitte la maison en pleurant. Jimmy, attendez. Pollyanna s'est précipitée derrière Jimmy. Il a jeté un coup d'œil dans les 2 sens avant de traverser la rue. Dans sa précipitation, Pollyanna n'a pas regardé des 2 côtés. Elle s'est empressée de suivre Jimmy. Et c'est alors qu'un événement terrible s'est produit. Pollyanna a passé une longue période à l'hôpital à la suite de l'accident. Pollyanna gardait une posture même lorsqu'elle était allongée dans son lit. Elle montre à l'infirmière et au médecin comment jouer au jeu de la joie, et tous sourient et rient. La seule personne qui ne savait pas jouer était sa tante. Pollyanna, comment faites-vous pour garder une attitude aussi joyeuse? C'est le jeu GLAD. Je n'en avais jamais entendu parler. Je peux t'apprendre. Monsieur Pendleton avait entendu parler de la blessure de Pollyanna et s'était rendu à l'hôpital dès que possible. Au cours des 2 semaines suivantes, il s'est assis à côté du lit de Pollyanna, à côté de sa tante et de Nancy. Pollyanna et lui discutent de tout et deviennent de bons amis. Un jour, il a confié un secret à Pollyanna. J'ai connu votre mère. Vraiment? Oui, je vois beaucoup d'elle en toi. C'est merveilleux. J'ai plus d'argent que je ne pourrais en avoir besoin. Tu veux venir vivre avec moi? Je peux m'occuper de toi. Nous pouvons t'entraîner à marcher à nouveau. Oh, wow! Je ne pense pas pouvoir quitter ma tante, mais je pense que je connais quelqu'un d'autre qui pourrait vraiment avoir besoin de votre aide. Monsieur Pendleton est parti pour la journée, promettant de retrouver Pollyanna. Pollyanna raconte à sa tante la proposition de Monsieur Pendleton. Et tante et Nancy versent des larmes de joie en pensant qu'elle ne les abandonnera pas. Je comprends maintenant, Pollyanna. Tu es un rayon de lumière dans un monde plein de nuages et de pluie. Je ne te laisserai jamais partir. Nous vous aimons tous. Merci de nous montrer comment découvrir la beauté de la vie. Nous apprécions chaque fois que nous passons du temps avec vous. Monsieur Pendleton utilise son argent pour payer des médecins professionnels qui aideront Pollyanna à remarcher. Après des mois de pratique, Pollyanna retourne chez elle avec sa tante et Nancy. Monsieur Pendleton rencontre Jimmy et, grâce à Pollyanna, décide de l'engager comme assistant. Jimmy a beaucoup appris de Monsieur Pendleton et a pu gagner plus d'argent pour sa famille. Cher papa et maman, vous me manquez tous les jours.
Tante a maintenant appris à apprécier la beauté de la vie. Jimmy et Monsieur Pendleton sont heureux ensemble et je peux à nouveau marcher. Le chaton Daisy est l'animal de compagnie le plus adorable du monde et je suis comblée. Je vous dois tout cela pour m'avoir inculqué le positivisme et l'élégance. Si je n'avais pas perdu ma capacité à marcher, je n'aurais pas réalisé à quel point c'est une bénédiction de pouvoir se déplacer de manière autonome. Avec un amour sincère, votre fille Pollyanna. La fin.